500 personnes. À l'heure actuelle, par exemple, on a un contingent de trentaine de boursiers en master et en doctorat. Et sur la trentaine, on a 22 jeunes femmes, majoritairement originaires de l'Iran. Donc c'est tout un programme de préparation de l'avenir, de la formation des élites, non seulement pour la diaspora, mais aussi pour le pays de départ. Donc il y a eu la fonction de représentation, donc ça c'était la culture de transmission, la fonction de transmission à la diaspora, mais aussi à la société d'accueil, parce que ces gens qui viennent d'ailleurs, pour qu'ils s'intègrent, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'il y ait des liens. La notion de l'intégration de la diaspora kurde en France. De films de cinéma, par exemple, le film Yon de Yilmaz Güney qui a eu la Palme d'Or en 82, a fait plus pour la connaissance du kurde que beaucoup d'activités politiques et autres choses. Des représentations des artistes de concerts de musique, dont certains à l'Hôtel de Ville, par exemple, au Théâtre de la Ville, pardon, et dans d'autres lieux aussi de Paris, a contribué à rapprocher les Kurdes de leurs voisins. Les fêtes de Nouvel An célébrées dans l'Hôtel de Ville de Paris, dans les mairies, ont valorisé les Kurdes et ont aidé à leur intégration, à leur non-intégration dans la société kurde. Donc voilà un peu le rôle de la culture dans le rapprochement et dans l'intégration. Et j'ajouterai un dernier élément qui est maintenant le retour de ces gens qui sont formés. Alors depuis maintenant 2003, nous on a joué, malgré nous, parce qu'il y avait des diasporas dans leur pays d'origine. Une ambassade culturelle, mais ensuite quasiment d'une ambassade tout court, parce que pour toutes les personnalités politiques de passage devant aller au Quai d'Orsay, rencontrer le journaliste, comme il n'y avait aucune autre institution, on s'occupait aussi des relations avec le Quai d'Orsay, avec le département d'État, avec américaine et avec certains autres pays. Donc on était devenu une ambassade. En France, il n'y a aucun citoyen kurde qui soit au chômage, parce qu'ils ont créé le système d'insertion et de recrutement des personnes qui sont en recherche d'emploi et d'insertion en même temps. Dans tout leur réseau, tout le monde est actif et tout le monde est utile à la diaspora kurde. Ils sont formés, ils sont dans les universités. Il y en a même qui est devenu ministre de droits de l'homme, le seul ministre de droits de l'homme dans un pays arabo-musulman. Donc c'était un ancien étudiant de l'Institut kurde, il a été ministre des droits de l'homme en Irak. Et donc ils ont imprimé l'Institut kurde a imprimé 60 000 copies de la Déclaration universelle des droits de l'homme traduite en kurde, en arabe, en persan, etc., qui ont été diffusés dans les écoles et dans les commissariats et qui sont devenus une matière obligatoire d'enseignement. Donc c'est le retour de la diaspora et de la culture de droits de l'homme dans le pays d'origine. Un autre élément, maintenant pour la francophonie, et là je salue d'ailleurs l'excellent travail fait par l'Institut français d'Afrique, donc ils font vraiment un travail remarquable. Mais à côté de ça, il y a un lycée Daniel Mitterrand qui a formé maintenant beaucoup d'élèves qui viennent faire des études en France. Et la semaine dernière, j'ai inauguré on a posé la première pierre d'une autre école francophone et anglophone qui va être l'école Joyce Blow. Joyce Blow était l'universitaire qui a enseigné la langue de la situation kurde. Donc voilà un peu dans les deux sens comment une diaspora peut contribuer ici l'insertion, la diversité culturelle et sur place les valeurs démocratiques, le droit de l'homme et le développement du pays. Je pense que c'est une expérience mutuellement très enrichissante et on a beaucoup appris des activités des autres centres culturels. J'ai été avec Robert Levien parmi les initiateurs du forum des instituts et centres culturels étrangers à Paris. Donc au départ on était une dizaine, ensuite maintenant c'est plus d'une soixantaine de centres culturels. Et ces relations entre les centres culturels aussi ont beaucoup enrichi nos connaissances, les leurs. Et donc Paris est une ville formidable et la ville de Paris a fait un travail remarquable donc, dans ce domaine de rapprochement des uns et des autres et la valorisation des cultures des diasporas. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On voit bien que là, il y a un enjeu, évidemment, qui a pris
forme très vite, hein. On peut gagner d'ailleurs, hein. Depuis la Palme d'Or jusqu'en Irak et la nomination du ministre des droits de l'homme, belle performance. Là, pour le coup, c'est un véritable outil de transmission. C'est un outil de transmission, mais alors il y avait quelqu'un d'autre, l'un des honneurs boursiers, qui est devenu directeur des antiquités de la Syrie. C'est lui qui a sauvé pendant la guerre civile l'essentiel vraiment des œuvres du patrimoine syrien, et pour cela il a été honoré à l'UNESCO. Donc c'est pour dire que les étudiants formés ici peuvent vraiment apporter beaucoup, non seulement ici, mais aussi dans leur pays d'origine, au patrimoine et puis à la connaissance, et finalement à faire ressentir aux uns et aux autres que nous appartenons tous à la même humanité. Certains ont subi le colonialisme occidental, nous avons subi le colonialisme des pauvres, celui des pays du tiers-monde, et je vous assure, ça n'est pas moins pénible. Et bien bravo, ça a permis de créer un commun. Je vais donner la parole tout de suite à Madame Valérie Sancor, qui est la directrice du Centre 4 Paris. Je veux bien que vous glissiez un petit mot quand même sur